Aujourd'hui, je vous présente un beau rapace qui s'appelle la puce variable. Alors, son envergure est de 120 à 140 cm. Il a des ailes très larges et il peut atteindre un âge de 25 ans. Il est désigné sous le nom de puce variable car sa teinte est très changeante. La couleur peut être brun foncé, uniforme à blanchâtre. En tout cas, la couleur du ventre est beaucoup plus claire avec des taches blanches. C'est un des rapaces les plus présents de nos régions. On le trouve dans toute l'Europe. La buse fait partie de la famille des Accipitridés, qui comporte la majorité des rapaces diurnes, comme les autours, éperviers, milans, élanions, pigargues et d'autres. Alors la buse, elle aime bien chasser dans les champs de culture ouverts, les prairies, les clairières, avec des forêts ou boisements à proximité, car la buse a besoin d'une certaine hauteur pour nicher tranquillement. On les trouve aussi parfois en zone montagneuse. Ils sont sédentaires et ne sont pas grégaires, ils dorment donc seuls et non en groupe. On les aperçoit souvent planer à une haute altitude en se servant des courants d'air chaud, ou bien on peut les apercevoir perchés sur des piquets en train d'observer, généralement sur l'autoroute d'ailleurs, sur les clôtures. On en voit qui observent la route. La buse aime chasser à la campagne, dans les zones ouvertes, donc elle mange des rongeurs, des campagnols et plein de petits animaux en circulation. Certaines buses volent la nourriture que les faucons pèlerins ramènent à leurs petits. Alors ça c'est pas très cool, il y a beaucoup d'oiseaux qui font ça, qui volent la nourriture ou les œufs. Voilà. Elle va manger aussi des petits oiseaux, des pigeons, des perdrix et des insectes. Alors elle trouve ses proies généralement sur terre, car elle n'est pas très rapide en vol. Et en hiver, elle se nourrit souvent au bord des routes, où elle trouve beaucoup de nourriture. Février et mars, c'est la période des amours. Les couples déjà formés tournent au-dessus de leur territoire en lançant des cris comme des miaulements pour dissuader les autres mâles de venir. Les partenaires restent unis plusieurs années et même généralement à vie. La buse a donc besoin d'arbres relativement grands pour nicher, souvent proches d'une lisière. Les nids sont utilisés pendant plusieurs années et il les reperfectionne chaque année. C'est principalement la femelle qui couve et le mâle, lui, s'occupe d'apporter la nourriture. La ponte est de 3 à 4 par an et les petits vont être sevrés pendant 2 à 3 mois jusqu'à prendre leur envol. Alors, pour les reconnaître, c'est un peu compliqué, sachant qu'il n'y a pas de distinction de couleur. La femelle est juste plus grande que le mâle, d'au moins 40 cm, et elle est beaucoup plus lourde. Voilà, donc elle est beaucoup plus robuste et beaucoup plus grande. Voilà, alors j'espère que vous aurez appris des choses et que vous saurez la reconnaître, la buse. Faites attention sur l'autoroute, vous verrez, sur les clôtures, on l'aperçoit très souvent. Donc voilà, et du coup la prochaine vidéo sera sur les chardonnerets élégants. Un bel oiseau coloré que je serais ravie de vous présenter. Voilà, passez une bonne journée et prenez soin de vous.